CapCut a récemment intégré de nouvelles fonctionnalités que très peu de monteurs exploitent réellement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser CapCut comme un logiciel de montage vidéo professionnel, en te partageant des techniques concrètes, faciles à appliquer et surtout immédiatement visibles à l'écran. Que tu montes des vidéos YouTube, des shorts, des réels, ces techniques vont complètement changer la qualité de ton montage. Avant de commencer la vidéo, petit mot rapide sur le sponsor d'aujourd'hui, Sopawork AI. Sopawork AI est un outil d'intelligence artificielle spécialisé dans le face swap avec 3 fonctionnalités principales. Premièrement, le video face swap pour remplacer un visage sur une vidéo. Ensuite, le image face swap pour remplacer un visage sur une image. Et enfin, le GIF face swap pour remplacer une image sur un GIF. Et en plus de cela, Sopawork te propose une fonctionnalité qui te permet de retirer l'arrière-plan ou bien le background sur une de tes vidéos, une image ou un GIF. Si tu crées du contenu ou bien que tu veux tester des usages créatifs de l'IA, le lien de Sopawork AI est en description de cette vidéo. Maintenant, passons à la vidéo en elle-même. Si tu veux vraiment maîtriser CapCut Pro et créer des animations comme sur After Effects, la formation MTS CapCut Mastery est encore ouverte et elle ferme le 31 janvier 2026. L'accès se fait uniquement sur appel. Réserve un call pour vérifier si la formation est adaptée à tes besoins et tes objectifs. Je te laisse le lien en description de cette vidéo. CapCut prend déjà en charge le modèle V3, le tout dernier modèle de génération vidéo. Et franchement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Si tu as une chaîne faceless ou bien que tu fais du contenu avec l'intelligence artificielle, grâce à ce modèle de génération de vidéo, tu peux transformer une image en vidéo. Et laisse-moi te montrer cela tout de suite. Dans mon logiciel CapCut, je vais me rendre dans le fichier multimédia, vidéo IA. Et ce que je vais faire, c'est que je vais importer d'abord mon image que j'aimerais transformer en vidéo. Une fois mon image importée, je vais me rendre sur ChatGPT et je vais lui dire génère-moi un prompt en anglais pour pouvoir transformer cette image en vidéo. Et voici le prompt que ChatGPT m'a donné. Je copie puis je viens coller le prompt à ce niveau-ci. Ensuite, je viens sur modèle, je me rassure de choisir VO3. Puis la durée, je peux laisser la durée à 8 secondes et le format, je me rassure que le format est en 16 neuvième. Une fois que tout est bon, je viens cliquer sur générer. Après quelques minutes d'attente, voici la vidéo ou bien le rendu que nous avons au final. Là, tu te rends compte que CapCut, en plus de nous avoir ajouté du mouvement sur cette image, a également ajouté des sound effets sur cette vidéo. Sincèrement, je te conseille d'utiliser cette technique si tu veux transformer n'importe quelle image en vidéo. L'isolation de couleurs est une technique très utilisée au cinéma et en post-production parce que les couleurs influencent directement les émotions. Par exemple, prenons cette image et disons que je vais isoler la couleur bleue de la couleur verte. Donc pour cela, je me rends sur ajustement et une fois sur ajustement, je me rassure d'avoir bien sélectionné la couleur qui tend vers le bleu ou alors je viens sur ma petite pipette ici, je la prends et je viens sélectionner la couleur bleue. Une fois que c'est fait, je vais totalement diminuer à -100 la couleur bleue et là on se rend compte que nous avons uniquement la couleur verte qui se voit. Je peux également faire l'inverse, donc je reviens là, je prends ma pipette et je viens plutôt sélectionner la couleur verte plutôt. Je diminue totalement la saturation et là on reste avec la couleur bleue. Un autre exemple encore, même si nous avons une image qui a plusieurs couleurs, supposons par exemple que pour notre personnage on aimerait isoler la couleur de notre personnage à la couleur du background. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir sur saturation, je diminue complètement, je viens là, mais je me rassure de ne pas prendre une couleur qui tend vers la couleur du personnage. Je diminue là, je me rends compte que la couleur tend vers la couleur du personnage, donc je remets la saturation à 0, je viens sur le jaune, je diminue et je fais ça ainsi de suite. Et là on se rend compte que nous avons totalement isolé le personnage du background. Si tu veux devenir un monteur au niveau professionnel, cette technique est essentielle. Souviens-toi, les montages qui fonctionnent les mieux sont ceux qui suivent le rythme de la musique. Premièrement, ce que je vais d'abord faire, c'est d'ajouter ma musique. Une fois la musique ajoutée, je vais venir ici et je vais choisir rythme 2. Et là, nous avons ces différents bleus qui s'affichent. Je vais essayer de cutter la vidéo d'abord. Je vais la lire. Moi, je vais couper ici sur ce beat-ci. Je coupe ça comme ça et je mets ça ici. Ensuite, je peux couper ici comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les différentes vidéos. Donc, je vais commencer à ajouter celle-ci et je veux qu'elle se termine ici.
Donc, je me rassure que j'ajoute une vidéo. Elle commence sur un bit et elle se termine sur un autre bit. Ensuite, je vais ajouter, par exemple, celle-ci. Elle va se terminer là. Et je vais faire ça ainsi de suite. Une fois que mes différentes vidéos ont été ajoutées sur les différents bits, on va essayer de lire la vidéo pour voir ce que ça donne. Et là, si tu te rends compte de quelque chose, c'est que la musique, elle a deux tons. Elle a le ton, on va dire, un peu calme, un peu chill. Et ensuite, il y a le ton un peu genre rock ou bien pop. Et là, les vidéos que j'ai alignées vont avec la musique et également le beat. Donc, je me rassure qu'à ce niveau-ci, il y a une vidéo qui commence. À ce niveau-ci, ce beat, il y a une vidéo qui commence, et ainsi de suite. Et voici le résultat que nous avons au final. Mais attention, mal fait, ça peut complètement ruiner l'ambiance. CapCut permet beaucoup plus que ce que la plupart des gens imaginent. Et si tu veux vraiment exploiter tout son potentiel, souviens-toi, la formation M-Test CapCut Mastery est toujours ouverte. Dans cette formation, je recrée et je te présente les différentes animations que la plupart des monteurs font sur After Effects que tu pourras par la suite reproduire sur CapCut. Et dans cette formation, tu verras qu'au bout de 3 mois, maîtriser le logiciel CapCut n'est pas chose difficile à faire. Alors souviens-toi, le lien pour booker ton appel est en description de cette vidéo. Le face tracking est très utilisé dans les clips et les vidéos YouTube pour ajouter du dynamisme. Pour ajouter ce mouvement, on va sélectionner notre vidéo, on va venir tout en bas, activer suivi de la caméra. Une fois qu'on va activer suivi de la caméra, CapCut va identifier automatiquement le visage de notre personnage. Si vous voulez, vous pouvez identifier le corps, la main ou bien personnaliser. Mais moi, je veux que le suivi se fasse à partir du visage du personnage. Étant donné que CapCut a identifié automatiquement le visage de mon personnage, je viens cliquer sur démarrer. Une fois que c'est bon, je diminue, secouer, je mets à 0 et j'active adapter à la zone de travail. Et maintenant, lorsqu'on lit la vidéo depuis le début, voici ce qu'on a. Pour cet effet, je sélectionne ma vidéo et je duplique. Une fois dupliqué, je sélectionne la vidéo du dessous et je viens dans Effet. Dans la barre de recherche, je vais saisir Allo. Et je vais prendre cet effet-ci, l'ajouter sur la première vidéo. Si je désactive la vidéo du dessus, voici ce que nous avons. Je vais maintenant paramétrer mon effet. Pour cela, je viens cliquer ici. Et après, au niveau de flou, je vais mettre le flou à 0, affiner 0, filtre 0, 0. Je mets à 93. Ça, je mets à 70. Et ici, je mets à 68. Si je désactive, voici ce que nous avons. Après, je peux encore sélectionner. Je viens dans Ajustement, je descends. Et dans Vignette, je vais mettre la vignette à 8. Et je vais essayer de mettre le contraste à 5. Voilà pour cette technique CapCut. Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimerais voir plus de tutos et d'astuces CapCut, pense à t'abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!